Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien les amis. Excusez-moi pour l'écho, l'habitacle est gigantesque, ça doit bien résonner. Bienvenue dans notre très beau X3 M Sport qui va nous servir de destrier, de daily driver sur ce long week-end. Manceau, direction Le Mans pour le Mans Classique 2018. Ça fait 2 ans qu'on attend le retour du Mans Classique en France. Le Mans Classique, c'est quoi? C'est toutes les anciennes gloires des 24 heures du Mans de 1923 à nos jours, avec la partie moderne qui vont rouler par plateau sur le circuit avec des horaires définis de jour comme de nuit et plein d'animations autour de cet extraordinaire événement. Je vous le rappelle, les voitures tournent sur le grand circuit avec les Inaudières, Indianapolis, etc. Et autour de ça, donc comme je vous disais, plein d'animations. Donc pour la première fois cette année, un driving, un cinéma en plein air sur lequel on pourra se garer et regarder des films qui seront diffusés tout au long de ce week-end. On est vendredi, samedi, dimanche, Le Mans Classique. Ça va être la grosse fête. Je rejoins les copains qui sont pour la plupart déjà là-bas et c'est parti. On vous fait visiter tout ça. Let's go! Ils sont là les enfants. Bonjour. Ils commencent à représenter tellement. On est là. Ça passe très très fort. Voilà. On est sur la fin du plateau 5. Suite des événements, plateau 6. Le groupe C, let's go. Ça résonne dans le fond, c'est l'heure du plateau numéro 6 avec des trucs très très cool. Je vous montre ça de suite.
M1 groupe 5 les amis. Une rareté. L'ambiance du Mans, c'est aussi ça entre les plateaux, on est en pleine campagne. Et là, on est entre deux plateaux, le plateau 6 et le groupe C qui arrive. Je suis avec Joris et Corentin et ils sont là. Et voilà, et on a une lumière qui est absolument magnifique ce soir. Regardez derrière moi, je sais pas si ça rend quelque chose, mais en tout cas, c'est juste sublime. Et Arnage, la ligne droite qui part vers les virages Porsche et on va remonter un tout petit peu. Le paysage est juste magnifique et on est en train de se faire démonter par les moustiques. Affreux. Partout, c'est affreux. Et je dis n'importe quoi, donc on y va. Allez. Terminé pour le groupe C, vous les entendez, ils sont juste là-bas. Je pose Joris à Arnage et puis ensuite direction les paddocks. Allez, hop. Hey, coucou les amis. Le Mans classique, deuxième jour les amis, désolé pour hier soir, il y a eu un petit cafouillage, mais là je suis avec Hugo. Il y a des photos de lui sur la piste. Exactement, et voilà, je suis avec Hugo, on commence directement, je suis arrivé au circuit depuis 3 minutes, et on nous a demandé de grimper dans une M5 flambant neuve, magnifique, avec Nico, pour un tour, un baptême du grand circuit du Mans, une grande première pour moi, et pas dans n'importe quelle auto, je pense que ça va aller assez fort. T'es prêt Hugo? Ouais. Let's go. Allez, c'est parti. Ce qui est bien, c'est qu'on a un rouge, on va pouvoir prendre de l'avance. On se débarrasse de la porcherie. Et là, on part. Oh, ça passe fort. Et allez, on est déjà à 200. Ça c'est fait. 92. C'est beau, c'est beau. Très beau, première chicane. Oh, qu'est-ce que ça rentre fort. Il y a du grippe. Waouh, 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 waouh. Oh, c'est tellement énorme. Ça, c'est beau. Ah, et puis. À la
à la sortie, t'es de suite à 260, à 160, mais direct, tu touches l'axel, t'es à 160. C'est dingue. 250, 260, 70. Oh là là. 270 sur la deuxième chicane. 77. 277, propre. Oh là 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 là. Ça c'est beau. Oh, allez. Oh ça dans les pédales. Voilà. Vitesse de sortie. LMP1 et toi c'est une LMP2, appel de phare. Je suis obligé de lever, c'est l'M4. Ouais. 255. Et c'est déjà pas mou la M4, alors imagine un peu le truc. Oh là 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 là. On va le laisser prendre un peu de champ. Ouais, parce que là. Pour partir vers Indianapolis. Ouais, 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 ouais. Ça c'est beau. Allez on fonce jusqu'à Indianapolis. 210, 220, 230, 40, 250. 260, 270. Oh là 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 là. 280. 280 à Indianapolis. Oh, ça marche fort. Oh là 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 là. Oh, les Ça bouge appuis. beaucoup les gars. Oh là 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 là. Oh là. Le petit banking. Voilà, on arrive à Arnage. Ah ouais. Ça plante. Puis le coup de volant est assuré, les amis. Ouais. Oh, c'est joli. Nico il est bon. Oh, c'est très très beau. Oh là là là. C'est très très beau. Allez on fonce. Et ça repart pied dedans. Vers les virages Porsche. On est déjà à 230, 240. 250. Virage Porsche. Ouah. Un peu. Gauche à droite. On arrive sur le virage du pont. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Allez, c'est parti. Oh, ça grippe. Ça grippe Tellement fort. sévèrement. Mais c'est une voiture de série, c'est ça qui est ouais. C'est une grosse berline confortable quoi à la base. Ouais. C'est dingue de prendre des appuis pareils avec ça. Ça a été? Ah, ça a été très très bien. Et top. Ça a été très très bien. Et voilà, c'est ça les amis. Et voilà. On sort des baptêmes avec les M5 que vous avez juste derrière moi. Juste dingue, 292 km/h. En vitesse de pointe avant la première chicane des Hunaudières. Juste dingue, 280 un peu partout après. Ça va à une vitesse pas possible, ça prend des appuis de fou. Et voilà. Vous avez vu les images, ça a l'air assez impressionnant déjà en vrai. J'espère que les images rendent justice à tout ça. En tout cas, c'était vraiment top. J'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer de vous faire quelques images en bord de piste dans la journée et puis de vous faire vivre avec moi un petit peu cette expérience du Mans Classique. C'est assez dingue avec de l'ambiance de fou dans les paddocks. Et voilà. Allez, on commence par faire un petit tour dans les clubs. Là, on est au niveau du circuit Bugatti. Et on commence direct par la porcherie que vous avez tout autour de moi. C'est assez dingue, il y en a partout à perte de vue. 993, 993 RS qui est juste devant moi. 930, les 2 litres 7 RS, il y a de tout. C'est vraiment une porcherie, comme je vous dis. Assez dingue. Et puis, on continue un petit peu le tour. Après le club Porsche, le club BMW qui est là avec le club série 8 qui est là, juste ici avec une palanquée d'exemplaires tous plus mignons que les uns que les autres. Et BMW France est venu ici avec la M4 30 ans, M4 Cabrio. Et puis après, let's go, on a un petit programme très cool pour vous. Et voilà, suite du programme, on est passé chez Nikon. Je voulais tester quelque chose de différent pour faire des photos. Joris m'a rejoint. Et on est passé chez Nikon et ils m'ont prêté un joli petit boîtier, un D850 avec un 50 mm 1.4 et Joris lui s'est équipé pour le bord de piste. 400, direction le raccordement, le groupe C tourne dans 10 minutes
direction le raccordement, puis ensuite on fait un peu de pit lane et je vais tester pour la première fois de ma vie des photos un petit peu d'ambiance et de détail avec le 50 mm. J'ai jamais essayé, donc on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est au tour des Global Endurance Legends, les légendes de l'endurance, avec Jaguar XJR15, F40 LM, une Panose, la Toyota GT1 et entre autres avec de belles pépites de l'histoire du Mans. Toujours en raccordement, je rejoins Hugo, qui est juste ici. C'est parti. Faut que je me déshydrate. Un peu, c'est chouette là, qu'est-ce que c'est bon ça? Allez, c'est reparti. Allez, 200. Allez. 220. 230. 240. Ouah, qu'est-ce que ça me laisse Porsche.
une turbine. Elle n'a pas de moteur thermique, c'est une turbine. C'est la nuit, fin du plateau 5. Le plateau 6 arrive et après on recommence. On prend la même et on recommence, ça roule toute la nuit. Et il y a une ambiance indescriptible dans la pit lane là où je suis actuellement. Là on a une magnifique 328. Ambiance pit lane, c'est parti. C'est la nuit, retour du plateau 1, il est 1h du matin et malheureusement, et je dis bien malheureusement, aujourd'hui, cette fois-ci je vous ferai pas toute la nuit. Je vais vous faire quelques images ici et puis je vais m'arrêter là et je vais me rentrer parce que je vous avoue que ma crève s'empire, l'allergie aussi, et que je commence à sentir un peu le poids et voilà, donc du coup je vous fais quelques images ici de nuit quand même pour vous faire un peu d'ambiance. Et plateau 1, c'est très très cool à voir passer, c'est des voitures qu'on voit jamais rouler, c'est des voitures des années 20 et 30 et voilà, donc je vous fais des images ici puis après je m'arrête là. Et voilà les amis, désolé, on est dimanche matin et j'ai raté le réveil à 4h pour aller faire le lever de soleil au Tertre Rouge avec les copains et je suis vraiment désolé parce que c'est un des plus beaux trucs qu'on puisse avoir ici au Mans Classique et au Mans tout court. Donc voilà, j'ai raté le réveil, il est 8h et je vais partir vers le circuit. J'ai eu de la chance, j'ai pris mon petit déj en entendant le plateau 6 au loin, on est à peu près 6 km du circuit, et on entendait parfaitement les voitures, pleine charge, dans les Hunaudières. Donc du coup, direction le circuit, je vais vous faire des petites images du paddock aujourd'hui. Désolé encore d'avoir raté le coucher de soleil hier pour cause de baptême, et d'avoir raté le lever de soleil pour cause de grosse fatigue. Je suis toujours pas rattrapé en termes de fatigue les amis, donc voilà, il va me falloir quelques jours encore de repos après ça. Direction le circuit, c'est parti. Et voilà, petit tour au détour du raccordement par le Porsche Experience Center ici au Mans, avec les voitures du Museum Porsche qui sont là. Il y a quelques petites pépites, dont la 911 GT1 qui a gagné en 98, si je me trompe pas, faudra que je vérifie. Et puis tout là-bas, la Porsche numéro 1, même pas une 356 comme vous pouvez trouver juste ici, mais la Porsche numéro 1, il n'y a même pas de nom de code, c'est vraiment la Porsche. Allez, plateau numéro 4, raccordement. Et il y a un très très joli plateau, vous allez voir ça, je vous montre ça de suite.
Allez, on va faire un petit tour dans les stands. Le plateau 5 est en drapeau jaune, il va y avoir quelques voitures qui vont rentrer. Et après on attend le départ du plateau 6, dernier plateau de la journée. Let's go. Et voilà les amis, désolé ça tremblote, je speed un peu, c'en est fini pour cette édition 2018 du Mans Classique et on a pu terminer le dernier plateau, le plateau numéro 6 sur la terrasse du Porsche Experience Center grâce à nos amis de Porsche France. Merci encore et merci à BMW France de nous avoir permis de les accompagner durant cette édition 2018 du Mans Classique, c'est toujours exceptionnel. Vraiment, j'ai pas vraiment les mots pour vous décrire l'ambiance qu'il y a ici, c'est dingue, faut vraiment venir. Mais merci à BMW de nous avoir permis de les accompagner parce que c'était encore une fois épique. J'espère que vous avez apprécié en tout cas tout ce que j'ai pu vous apporter, même si c'était complètement à l'arrache. Sur ce week-end du Mans Classique 2018, c'est juste exceptionnel. La prochaine fois, dans 2 ans, 2020, si vous avez l'occasion, déplacez-vous parce que ça vaut vraiment le coup et cette année on a eu un plateau extraordinaire. J'espère que vous avez apprécié tout ça, les amis, même si c'était vraiment décousu à cause de la fatigue et de ma logistique mal huilée, c'est entièrement de ma faute, je suis désolé. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures, des petits essais, un petit peu de motorsport. Et voilà les amis, je vous laisse ici, très bonne continuation, bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.